Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je voulais vous faire part d'une situation qui est un peu spéciale et qui nous arrive une fois de plus. Donc, à nouveau, je pensais un peu contrôler ce qui se passe dans ma vie et un peu avoir mon mot à dire. Et finalement, ce n'est pas du tout ça qui se passe. En effet, moi j'ai commencé mon confinement toute seule. Puis j'ai récupéré mes filles un peu plus tard que prévu parce que la grande est tombée malade et on devait être sûr que ça allait mieux. Ensuite, regardez, ici il y a mon petit chat qui vient contre moi. Coucou Boubou. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le jour de mon anniversaire, mon compagnon nous a rejoints. En effet, 15 jours plus tard, il n'avait pas développé des symptômes. Et en plus, quand on n'habite pas sous le même toit, il est possible de se retrouver. Et on a décidé de passer le reste du confinement ensemble. Et on pensait passer le déconfinement, enfin bref, on pensait arrêter le confinement ensemble petit à petit, comme les écoles qui reprendraient, etc. Mais ce qui se passe, c'est que il travaille dans un magasin de bricolage et contre toute attente, les magasins rouvrent lundi, voire ce samedi. Et donc, il a fait gaffe pendant un mois et là, tout à coup, on le remet en première ligne. Une part de nous comprend qu'effectivement, les gens qui sont confinés, vu que je l'ai été pendant un mois, je comprends tout à fait qu'on a envie de se changer les idées, de bricoler et peut-être que j'aurais fait la même chose finalement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces personnes vont être mises en première ligne pour quelque chose qui ne nous semble pas indispensable, contrairement à l'éducation ou les soins de santé. Surtout quand on a fait fort attention avant. Voilà. Et donc, ici, il a par exemple des collègues, un collègue dont la femme est enceinte, un autre collègue dont la femme est infirmière, etc. Et tous ces gens ont peur, surtout qu'ils ont fait très attention jusque-là. Voilà. Et donc, tout ça nous surprend très fort. Et ici, il est reparti pour retourner habiter tout près de son boulot, vu que ses colocs sont là-bas et ses collègues. Et donc ici, je recontinue mon confinement toute seule. Et je vais découvrir un peu ce que c'est à distance d'avoir un conjoint qui est dans le monde du travail pour le moment. Car c'est vrai que finalement, quand on est dans son confinement, on en vient à se dire que ce n'est pas toujours évident, qu'il faut trouver des occupations, qu'on ne peut pas sortir, on se sent privé de liberté. Et finalement, on en oublie toutes ces personnes qui se battent pour nous. Et même, par exemple, hier, j'ai vu le monsieur qui venait chercher nos poubelles un peu en retard, les poubelles carton, mais qui est quand même passé. Ou alors, les personnes qui vont dans les magasins tous les jours, comme une voisine à moi, et qui va travailler la peur au ventre. Ou alors une aide familiale que je connais, ou les infirmières à domicile, les infirmières dans les hôpitaux. Et donc toutes ces personnes, finalement, qui vont travailler tous les jours. Et que j'entendais déjà parce que moi j'habite le long d'une chaussée. Et je voulais leur dire merci. Et j'espère finalement que c'est le bon choix car tout cela me surprend un peu. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous vous portez bien et peu importe votre situation. Coucou Boubou. On fait tous de notre mieux et on espère tous bien se porter et prendre au maximum toutes les précautions qui sont à prendre. Voilà, gros bisous, je vous embrasse et à tout bientôt.